hello, 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 hello. How are you? Alain, ça comment? Ça va, je suis toujours en forme. Tu sais, je suis aïe, 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 aïe. Tu vois, je suis choisi de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je ne peux plus aller en enfer. Et tout. Ça va, hein? Tu ne peux plus aller en enfer, mais tu peux énerver les gens avec ton caractère ici sur terre. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose de très, très sérieux. Are you a toxic person? Je connais beaucoup comme ça, là. Les gens qui fatiguent la vie des autres. Oui. Mais le problème... Moi, vraiment, je fatigue la vie, mais pas de beaucoup de gens. C'est différent. Mais vous savez quoi? On a toujours l'habitude de dire la personne là est toxique, donc je m'éloigne. Je m'éloigne des personnes toxiques, je fais comme ça, je fais comme ça. Et les personnes dites toxiques là, parce que je ne vais pas dire personnes toxiques, les personnes dites toxiques là font alors comment? Aujourd'hui, l'émission aussi, c'est pour dire comment s'en sortir. I'm a toxic person, help me. Il y a de l'aide pour toi. Alors si tu veux être aidé, si tu as besoin de quelques conseils pour t'améliorer, pour faire disparaître ce que tu ne veux plus voir en toi, tout le monde se plaint de la même chose, ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, tes amis, les frères de l'église, le pasteur, tout le monde se plaint de la même chose chez toi et tu n'as plus envie de voir ça. Aïe, il y a tout. Reste sur cette vidéo, tu sais qu'à temps, quand vidéo, oh, team! Beaucoup de personnes toxiques disent qu'elles ne sont pas toxiques. Moi, je vais te dire, si on se plaint à beaucoup de toi par rapport à une chose, il y a des gens dans un groupe comme ça, tout le monde est contre moi, tout le monde, le groupe si même m'énerve. Non, en fait, c'est toi qui es toxique parce que tout le monde là ne peut pas être contre toi si tu étais quelqu'un de... Tout le monde est contre moi là. Dans la famille, toute personne ne me comprend dans cette famille. Je suis... Non, la plupart des gens qui ont ce genre de discours, you are a problematic person. Parce que si toi en classe, c'est toujours sur toi que tout le monde jette la pierre. À la maison, c'est sur... Surtout si en classe, à la maison et à la chorale, c'est sur... Oui. Mon ami, on n'a pas besoin de... Parce que si c'est à un seul endroit pendant une période précise, parce que aussi en tant qu'enfant de Dieu, on sait que toute chose concourt à notre bien, tu vois. Si c'est un endroit, une période précise, un moment précis, on comprend que Dieu veut travailler quelque chose en toi, ou alors c'est une saison, machin, mais quand c'est chaque fois... La première petite amie s'est plainte de ça, la deuxième petite amie s'est plainte de ça, la troisième, tu as même pris la femme, la première elle est partie, la deuxième, tu veux qu'on t'explique comment que tu es toxique. Papa, tu es toxique, ozali toxique. Voilà. Bon, la première chose qu'il faut faire lorsque tu as l'impression que tu es toxique, que tu fais du mal aux autres et toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu ne fais que faire du mal aux autres, the first thing is apply God's principles to your problem. One of the things we don't understand is that God has taken a commitment to perfect you, to build you. He says you are his masterpiece. So he's molding you and he wants to mold you. Sometimes we have issues and our problems stay. They last too long in our life because we try to do it our own way. You think maybe if you walk away from that relationship, your character will change. If I leave my parents' house, everybody's complaining about me. When I leave, I will leave my former life behind me. I'll go. Ça ne marche pas comme ça. So you have to renew your mind. Renew your mind, as the Bible says in Romans chapter 12. Renew your mind. Do not be conformed to the pattern of this world. Renew your mind. Et Sharon, par rapport au renouvellement, là, la personne doit comprendre que tant que tu te considères comme toxique et que tu le justifies, chaque fois qu'on te pose un problème, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut apprendre à t'appeler comme Dieu t'appelle. Dieu ne t'appelle pas comme étant la personne qui va troubler la vie des gens. Dieu t'appelle un prince. Tu es un prince de paix. Si Jésus est un prince de paix, toi-même tu es un prince de paix. Tu es quelqu'un, tu es saint, tu es irréprochable. Oui. Et c'est ça que tu dois être. Partout tu dois apporter la bonne humeur. Commence à te dire d'abord que j'arrête toutes ces justifications bidons et je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne pose aucun problème. Au contraire, ma saveur attire les gens et tout le monde veut être avec moi. Je dégage un parfum. On a dit le parfum le parfum de mon bien-aimé est comme... Bon, c'est mon bien-aimé, il ne faut pas que je parle de mon amour ici. Voilà, mais en tout cas, vous avez dit. And one of the strongest triggers of toxic people is suffering. What do I mean by suffering? Anything, tout ce qui ne t'arrange pas.
anything that doesn't favor you, that you don't want to do, that you turn into an animal. No, the Bible says we should rejoice in suffering. So these are some of the things that you can begin to meditate on. The Bible says every time something is against me, I should rejoice, because it's an opportunity to grow. It's an opportunity to gain strength. It's an opportunity for me, you know, to get to another level. And the other thing is come out of condemnation. The Bible says in Romans 8, there is now therefore no condemnation. Sometimes condemnation keeps you in your toxic patterns, or in the toxic patterns. Let me not give you the toxicity. So sometimes condemnation, guilt keeps you in the toxic pattern. You have to acknowledge the problem. It is very clear. You must acknowledge that you have a problem in this, in that area, but you must not stay in the condemnation. I noticed something. I have an issue with communication, but what happens si je dois appeler Valène pour lui dire un truc, ou alors je sais pas trop, si je dois juste appeler Valène pour parler de quelque chose et je ne le fais pas aujourd'hui, je sais que Valène attendait mon appel aujourd'hui, demain la culpabilité va faire que j'aurai peur de lui écrire, donc je ne vais pas lui écrire et je vais finir par ne jamais écrire, parce que la culpabilité, il faut laisser tomber la culpabilité, il faut marcher dans la justice de Dieu. Ta justice là est comme un vêtement souillé, donc de toute façon ça ne sert à rien, tu vas aller au ciel, hein? Même comme tu peux. Bon, la deuxième chose, c'est développer l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Tu connais, Valère? Non, tu sais qu'on a payé ma pension, mais je ne suis pas allée fréquemment. Ok. Selon le Forum économique mondial, l'intelligence émotionnelle fait partie de l'une des compétences les plus importantes à développer en 2022. C'est-à-dire dans l'année prochaine. Oui, dans l'année prochaine. Donc, il faut attendre l'année prochaine pour commencer. Et là, je suis pas stressée. Je ne vais pas à l'école là, comment on a payé. Donc, la compétence, en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est la compétence managériale du futur. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont intelligents intellectuellement, mais ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Ils n'arrivent pas à gérer les relations. Ils n'arrivent pas à... Oui, le B.A.B.A. c'est-à-dire que de tes relations avec les hommes, de ta relation avec toi-même, de la relation avec tes proches, tu n'arrives pas à gérer. Donc, l'intelligence émotionnelle en... Ah, tout la même chose. Non, ça peut pas. Je vais faire ton camarade. C'est de me faire ton compte. Ouais. Donc l'intelligence émotionnelle là, c'est la capacité à comprendre. That's being in touch with your emotions, understanding your emotions, analyzing your emotions, also being in touch with the emotions of others, and realizing how your emotions impact other people's behavior or have an impact on other people. On a remarqué que les personnes toxiques n'ont pas ça, généralement. C'est-à-dire c'est des gens qui vont te blesser, ils savent même pas qu'ils t'ont blessé. Ils vont t'offenser, ils savent pas qu'ils t'ont offensé. Tu te rends compte que tu es avec les gens, tu offenses les gens, mais tu ne te rends pas compte que tu as même offensé. Donc tu ne sais même pas. Tu n'es même pas au courant que tu as même offensé quelqu'un. Mais tout le monde te dit que non, tu m'as offensé, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais tu ne t'en rends pas compte. C'est le fait de ne pas savoir gérer tes émotions. C'est-à-dire que quand un petit truc t'énerve, tu prends feu. C'est le manque d'intelligence émotionnelle. Tout le monde te dit calme-toi, tu veux oui, pas non. Le leader dit calme-toi, on va arranger. Il faut toujours que tu montres que tu es très énervé. Même à la maison, on ne peut pas te calmer. Oui. Et quand il s'agit de développer son intelligence émotionnelle, l'une des premières choses, c'est être conscient de soi. C'est-à-dire self-awareness. You should be aware of your emotions. Don't hide them because they always bubble over. C'est quelqu'un qui passe son temps à refouler. Les émotions là vont toujours faire boum et ça explose à la figure de la personne, du malheureux ou du malchanceux qui se trouvait là à ce moment. So self-awareness is very important. Ask yourself, why do I do this? Why do I keep doing this? Why do I feel this way? Why do I act this way? Why do I speak like this? Why am I shouting? Why am I slapping people? Why am I always fighting? What is my problem even? So self-awareness is very important and you must learn your triggers. What is it that always causes you to fight? What is it that always causes you to shout at people? What is it that always causes you to come late? Father. Non, parce que beaucoup de gens vont justifier. Chez nous, vraiment, moi, dans ma nature, moi je suis... tout ça, là, ça ne tient pas. Il fallait rester vivre avec les chimpanzés en forêt. Mais quand tu es dans une société, il faut essayer de la comprendre. Il ne faut pas
bagarrer pour qu'elle te crée ta place surnaturelle. Il faut savoir que tu es avec des gens et que tu leur dois aussi quelque chose. Tel on te doit tout ce que tu réclames là, toi aussi tu nous dois quelque chose. Donc quand on remarque quelque chose chez toi et qu'on te dit que tu le fais mal, pourquoi est-ce que tu es obligé chaque fois que tu nous parles de crier? Nous, tu ne remarques pas que nous, quand on te parle, on ne crie pas. Toi, tu nous cries dessus. Pas. Pourquoi? Tu dis c'est ta nature. Nous tous, on est sortis d'une femme. Il n'y a personne ici là qui est sorti du bois, d'un arbre. Voilà. Donc, tu peux apprendre ça. Et il y a aussi le management de soi. Tu dois pouvoir gérer tes émotions, manager tes émotions. Savoir que, ok, et pour pouvoir le faire, il faut connaître tes déclencheurs justement. Il faut savoir que à chaque fois qu'on me dit, ou alors à chaque fois que quelqu'un me traite d'une manière, ou comment dire, voilà, de manière méprisante, je perds le contrôle. Donc à chaque fois que quelqu'un me fait un truc là, comme si on m'a méprisé, dès qu'il sent un peu comme si je perds le contrôle. Pourtant, peut-être ce n'était pas l'intention de la personne, peut-être même que son geste n'était pas méprisant, mais tu as pris ça, tu as considéré. Il faut comprendre tes déclencheurs et manager cela. Quand ça arrive, ou bien quand c'est sur le point d'arriver, il faut avoir des pensées, c'est-à-dire qu'il faut avoir des versets bibliques que tu vas méditer. Et généralement, même pour faire ça, pour te manager, il faut être dans la constante, il faut être dans le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire tout le temps te dire, personne ne peut me mépriser parce que je suis assise dans les lieux célestes avec Christ. Même si tu dis quoi là-bas, c'est ton problème, c'est ta vie, ça ne me concerne pas. Et la troisième chose, c'est l'empathie, se mettre à la place des gens. Il faut, c'est-à-dire quand tu constates qu'on te reproche tout le temps des choses, tu me fais du mal, tu fais du mal aux gens, tu as toujours un problème partout où tu es, mets-toi à la place des gens quand tu veux parler, quand tu veux agir, quand tu veux faire quoi, mets-toi à la place des gens, demande-toi à la personne que j'ai en face de moi si, comme je viens de dire de crier devant toute la chorale que mais tu es incompétent, demande-toi que la personne la ressent quoi. C'est-à-dire que quand tu es sur le point de je ne sais pas trop quoi, d'insulter ton ami, demande-toi qu'elle ressent quoi, ou bien il ressent quoi. Quand tu es sur le point de dire à ta femme que mais tu ne sais rien faire dans ta vie, demande-toi qu'elle ressent quoi, c'est-à-dire qu'elle va se sentir comment. Voilà les choses qu'il faut développer c'est-à-dire que pour dire que vraiment tu es intelligent émotionnellement aussi, dans tes relations avec les gens, toujours choisir la paix. Choisis toujours la paix, choisis la paix. C'est-à-dire que c'est celui qui est plus mature qui choisit la paix. Celui qui n'est pas mature, là, il ne choisit jamais la paix. Il choisit toujours la guerre, la bagarre. Donc vraiment, c'est très important. Et puis, il faut également avoir des partenaires accountability partners. Quelqu'un à qui tu vas dire, s'il te plaît, si je me mets à crier, viens me dire que rappelle-moi, oui. Il te faut ça. Voilà pourquoi il faut bien gérer ta relation avec les gens. Il faut toujours quelqu'un, si tu travailles par exemple avec une équipe et ton équipe, parce que l'intelligence émotionnelle, on dit que c'est l'aptitude managériale du futur. Donc si tu as une équipe et dans ton équipe on se plaint toujours de toi que je crie, la personne si tu cries toujours sur nous ou tu nous parles de manière méprisante, you speak to us in a belittling manner, you belittle us in your speech. Tu n'écoutes personne, voilà. Tu n'écoutes pas les avis, tu n'imposes que ta volonté alors qu'on est un groupe. Ça peut même être quelque chose d'aussi simple que quand tu te mets à parler, you don't keep to time. Something as simple as that. On te donne 5 minutes, tu pars 45 minutes. Et quand on veut te couper, tu dis ne me coupez pas. Tu donnes l'ordre de la Effectivement. So appoint somebody who's going to be your accountability partner. Tell somebody, okay, always you be my timekeeper. Or you, when I start to scream, please tell me, Sharon, come maybe, calm small, I'll tell you something. Just calm small. No vex, just calm small. Or if I start shouting, just set an accountability partner. And somebody also that when you go and do it outside without the person knowing, you come back and tell the person, see, there was a situation today, Valen, and I shouted, insulted somebody. I said, move and be shit. And now I said to somebody, tu viens, tu dis, tu te trahis, voilà, compris. Seigneur, enlève, move, chien, canard, imbécile de la bouche de ma soeur, au nom de Jésus. Amen. And the Holy Spirit is your best accountability partner. He will always tell you, if you tell him and you're really sincere in your heart that you want to change that thing, he will help you. Mais il faut que les gens sachent quelque chose. Le processus que tu viens d'élaborer ne sera pas facile. Parce que tout le monde pense que changer, oui je veux changer, les gens se plaignent de moi, souvent émotionnellement tu es touché.
Mais il faut comprendre que ne plus être ce qu'on est après des années de forteresse. Non, ça c'est ce qu'on n'est pas en fait. Parce que ne plus être toxique, c'est devenir toi. En fait, oui. The real you. Ôter l'ivraie pour garder l'herbe fraîche. Oui. Ça demande un travail douloureux pour la terre. Donc, il faut juste être prêt à vouloir changer, à vouloir être la meilleure version de toi. Et ça va faire mal, mais accepter ça, demander le soutien du Saint-Esprit, comme elle a dit, le soutien de sa famille. Et tu vas voir que les fruits que tu vas manger seront agréables. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus toxique, mais on t'appellera bien-aimé. On t'appellera la sœur douce. Tu seras plus la sœur qui bagarre au carrefour. Hein? Tu seras le témoignage. Parce qu'on dit que la fille, si elle était, ou le gars, il était maintenant, maman, voilà. Tu seras un témoignage que Jésus va utiliser pour le monde entier. Donc, prends le pas, change, deviens. Même si tu ne te retrouves pas, il y a des gens vraiment toxiques. Bon, tout le monde se plaint de toi. Même si tu veux juste te corriger, être une meilleure version. Oui, quel que soit ce que tu veux changer. Tous les aspects de ta vie où ça ne va pas. David disait à Dieu, sonde mon cœur. Malgré tout ce qu'il était comme prière, intercesseur, chanteur et roi et tout, il demandait quand même à Dieu de revisiter son cœur. Donc quelqu'un peut juste prendre la décision, revisite mon cœur pour t'améliorer, ce sera pour la gloire de Dieu. Et on t'encourage à le faire. Voilà, sur ce, s'il te plaît, j'aimerais te demander de manière très solennelle à liker cette vidéo, à la partager avec tes amis. S'il te plaît, appelle un de tes amis maintenant, prends le téléphone de ta mère et fais qu'elle s'abonne à notre page, s'il te plaît. De manière très solennelle. Ouais, qu'elle est abonnée, va nous faire quelque chose. Parle, même se scotcher. Et see you next time.